Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On ouvre ce tour d'Europe par la France, où l'événement foot du week-end ne se joue pas en Ligue 1, mais bien aux États-Unis. C'est en effet le grand coup d'envoi de la Coupe du Monde des clubs, nouvelle formule. Un tournoi à l'allure de vitrine mondiale où les stars du ballon rond s'apprêtent à défiler sur les pelouses américaines. Le quotidien. L'équipe parle d'un mondial All-Star, mettant en avant la concentration de vedettes internationales réunies pour ce nouveau format. Et un nom domine tous les autres, Lionel Messi. Véritable icône de la MLS depuis son arrivée à l'Inter Miami, l'Argentin est présenté par le journal français comme « Monsieur l'ambassadeur du tournoi ». Une manière de dire que cette compétition tourne déjà autour de sa légende. En Espagne, AS évoque carrément une révolution Messi, soulignant l'impact colossal du champion du monde sur le football nord-américain. Du côté de l'Italie, la Gazzetta dello Sport titre sur le roi entre en scène, comme si Lionel Messi régnait désormais sur un nouveau royaume. Il faut dire que la symbolique est forte. La dernière fois que le monde vibrait pour un tournoi international, Messi brandissait la Coupe du Monde au Qatar. Aujourd'hui, à 38 ans, il revient sous les projecteurs dans un tout autre contexte, mais avec le même regard tourné vers l'histoire. Cette Coupe du Monde des clubs est une rampe de lancement idéale pour jauger son niveau physique, à un an du Mondial 2026. Et Messi a encore un rêve, offrir un doublé à l'Argentine. Inter Miami défie Al Ahly, à 2h du matin, heure française. Un choc attendu qui marque les premières lignes d'un récit sportif chargé d'attente, de nostalgie et de glamour. Mais cette compétition ne fait pas l'unanimité. Le Parisien ose la critique, tout pour déplaire, écrit-il, pointant du doigt l'organisation, les enjeux commerciaux et le calendrier surchargé. Pourtant, malgré les polémiques, le tournoi va capter l'attention de tous les amoureux du ballon rond. Car au fond, la magie opère toujours quand les légendes foulent les terrains, même dans un format controversé. Ce nouveau mondial version double extra large est bien plus qu'un tournoi. Il symbolise la mutation du football moderne, entre globalisation, marketing et storytelling. Messi, encore une fois, en est le centre de gravité. Si certains crient au cirque médiatique, d'autres y voient une formidable opportunité pour démocratiser encore plus le foot dans des territoires émergents. La question reste ouverte, spectacle ou surenchère. En Espagne, Lamine Yamal sème le doute autour de Nico Williams. Et si Lamine Yamal venait tout juste de relancer la piste Nico Williams au FC Barcelone, sans dire un mot? Une simple photo publiée sur Instagram et tout s'enflamme. Une image qui pourrait bien peser plus qu'un communiqué officiel. Sur la photo, on aperçoit Lamine Yamal et Nico Williams, tout sourire, en pleine sélection espagnole. Rien de surprenant au premier abord, les deux joueurs sont amis de longue date et leur complicité n'est un secret pour personne. Mais le timing, lui, intrigue. Quelques heures seulement avant cette publication, le quotidien Sport révélait qu'une réunion confidentielle s'était tenue à Barcelone entre l'agent de Nico Williams et Deco, le directeur sportif du Barça. Une entrevue d'environ 1 heure qui, selon plusieurs sources, n'a rien d'anodin. Est-ce une coïncidence? Ou un message subtilement glissé par Lamine Yamal à la direction du club et au public catalan? Pour l'instant, la priorité du FC Barcelone reste Luis Diaz. L'ailier de Liverpool plaît beaucoup à Deco, mais le dossier est compliqué. Liverpool n'est pas vendeur et le joueur ne semble pas pressé de partir. Du coup, le Barça garde plusieurs options sous le coude. Marcus Rashford, Rafael Leao, Ivan Perisic et bien sûr Nico Williams. Officiellement, Joan Laporta a lui-même confirmé que Nico n'était pas la priorité actuelle. Mais dans les coulisses, la récente réunion change la donne. Et surtout, le marché s'agite. Le Real Madrid garde un œil attentif sur le joueur de l'Athletic Club. Son profil coche toutes les cases, explosivité, jeunesse, visibilité médiatique et un potentiel énorme. Un vrai diamant brut estimé à 58 millions d'euros, le montant de sa clause libératoire. Une somme que le Bayern Munich, Chelsea et Arsenal pourraient aussi aligner dans les semaines à venir. Nico Williams n'est plus un simple espoir, c'est désormais un joueur courtisé à l'échelle européenne. Du côté du Barça, entre les limites économiques et les exigences sportives, la marge de manœuvre est étroite. Mais un atout de taille pourrait tout changer, Lamine Yamal lui-même. En liant l'amitié à la stratégie, le club pourrait jouer une carte que d'autres n'ont pas. En résumé, la simple photo d'un jeune prodige peut suffire à relancer toute une rumeur de transfert. Et dans le football moderne, chaque geste compte. Ce feuilleton Nico Williams est loin d'être terminé, et pourrait bien être l'une des sagas de l'été. Coup dur pour l'Inter, Mehdi Taremi coincé en Iran, absent pour le mondial des clubs. À quelques jours de son entrée en lice au mondial des clubs, l'Inter Milan doit faire face à une absence de taille.
Mehdi Taremi, l'attaquant iranien recruté l'été dernier, n'a pas pu rejoindre ses coéquipiers aux États-Unis en raison d'un blocage aérien survenu dans son pays d'origine. Engagé récemment avec la sélection iranienne pour les éliminatoires du Mondial 2026, Taremi devait s'envoler directement vers la Californie à l'issue des matchs face au Qatar et à la Corée du Nord. Mais suite à une montée de tension dans la région et à la fermeture de l'espace aérien iranien provoquée par une attaque israélienne, son vol a été annulé, le contraignant à rester sur place. On revient en France. Pogba vers l'AS Monaco. Un deal en bonne voie libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus et déterminé à relancer sa carrière après sa suspension pour dopage, Paul Pogba semble plus proche que jamais d'un retour en Ligue 1. Selon plusieurs sources concordantes, les négociations entre le champion du monde 2018 et l'AS Monaco progressent dans le bon sens, au point que les deux parties se montreraient désormais très confiantes quant à une issue positive dans les prochains jours. Proposé récemment au club de la Principauté, Pogba aurait donné son feu vert pour un retour sur le rocher, séduit par le projet sportif et l'idée de retrouver du temps de jeu dans un environnement plus serein. Le joueur formé au Havre, suspendu à l'origine pour 4 ans mais ayant vu sa peine réduite, est désormais apte à rejouer depuis mars, et il n'attend plus qu'une chose, retrouver les terrains. Un pari à double tranchant pour Monaco. Sur le papier, accueillir un joueur du calibre de Paul Pogba serait un énorme coup pour Monaco, tant sur le plan sportif que médiatique. Même s'il sort de mois d'inactivité, son expérience, sa vision du jeu et sa puissance au milieu de terrain pourraient faire beaucoup de bien à l'effectif monégasque, surtout dans l'optique d'un retour en Ligue des Champions. Mais ce potentiel deal comporte aussi un certain risque. Physiquement fragile depuis plusieurs saisons, et encore dans une phase de reconstruction personnelle, Pogba devra convaincre qu'il peut redevenir ce leader technique qu'il a été chez les Bleus ou à la Juventus. Côté monégasque, le club semble prêt à relever ce défi.